Salut! Dimanche 25 octobre 2015, nous sommes donc à Plaisance-la-Touche pour l'hommage à notre frère Rémi Fraisse, lamentablement tué par la violence d'État. Et là, nous avons avec nous Camille à barbe qui s'était mis entièrement nu devant les gendarmes avec Camille à couette en 2012, à l'automne 2012, au moment des expulsions. Et là, Camille à barbe, tu veux nous dire quelque chose sur le peuple à l'œil? C'est un nouveau mouvement qui est lancé? Alors c'est un collectif artistique qui reprend l'esprit des Camille à poil, de ne pas répondre à la violence par la violence, mais d'essayer de détourner ça en utilisant une démarche artistique pour exprimer ce qu'on a exprimé. Et donc ce collectif, l'action qui est en cours, qui a été mise en place, c'est d'utiliser une bouteille de soda vide qu'on gonfle avec une pompe à vélo pour la faire détonner. Donc ça fait un gros bruit. Et, vaut mieux pas rester autour. Alors on délimite un périmètre dans lequel on s'arrange pour que les gens rentrent pas, mais l'idée c'est d'une part de reconstituer ce qui se passe sur les ZAD assez régulièrement, de faire ressentir ce que c'est que cette militarisation de la police, voilà, les grenades assourdissantes qui nous glacent le sang et qui font pas que peur, quoi, hein, qui font vraiment des blessés, des mutilés et qui tuent. Donc on essaye de reconstituer ça pour que les gens se rendent bien compte de ce que c'est que cette violence-là. Et puis c'est également une manière de matérialiser la colère, de dire qu'un an après ça, on avait dit Rémi ni oubli ni pardon, effectivement oui. on n'oublie pas, on pardonne pas, quoi. Et pour nous, Rémi Fraisse, c'est une affaire parmi plusieurs et on suit les différents dossiers. D'ailleurs, nous on a bien remarqué que demain, on sera un an après la mort de Rémi Fraisse, mais après-demain, on sera 10 ans après la mort de Ziad Ebouna. Oui, aussi, oui. Et bien pour sûr. nous, c'est vraiment important de relier ces différents aspects-là. Oui, tout à fait, oui, c'est lié, hein. C'est une violence policière, c'est une violence d'État, la violence de tout un système. C'est une violence policière, quoi. C'est une violence d'État, on de peut tout un parler système. d'une violence de classe, etc. Et donc, violence sociale. C'est tout ça qu'on met en question. Voilà. Donc en fait, quand on nous traite, nous, zadistes, militants, tous les gens qui ne veulent pas suivre le même chemin, on va dire, pour faire simple, qui voient les choses autrement, on nous traite de violents, mais en réalité, la violence, elle vient du système, quoi. Ouais, c'est la violence sociale. Avec les actions qu'on peut mener, c'est qu'on met en lumière en fait cette violence-là. On l'avait déjà bien vu à Notre-Dame-des-Landes et là, nous, on vient de le revoir. Avant-hier, donc, on a mené une première action, celle que je vous décrivais, à l'Université du Mirail à Toulouse. On a fait ça sur l'heure du midi et on s'est retrouvé à 15h à une station de métro un peu au sud de Toulouse pour partir sur un autre lieu d'action, puisque l'idée c'est de pointer du doigt les différents maillons de la chaîne de responsabilité. Et donc ceux qui fabriquent les munitions qu'utilisent les flics, les flics qui utilisent ces munitions, les préfets et au-dessus qui donnent les consignes, qui donnent les ordres d'utiliser tout ça. Et puis aussi, si on est allé au Mirail, c'est une manière de questionner tous ces gens qui étaient si nombreux il y a un an, juste après la mort de Rémi Fraisse, avec les pancartes Rémi ni oubli ni pardon. Et il y en a quelques-uns qu'on a du mal à retrouver. Donc c'est aussi pour aller réveiller tout ce monde-là. Bien sûr, il faut qu'on soit toutes et tous ensemble. Et donc quand on s'est retrouvé à cette station de métro, ça a pris un petit peu de temps pour que tout le monde se regroupe. Et au moment où on s'apprêtait à partir en convoi, il y a 2 bagnoles de gendarmes qui sont venues enserrer 2 des bagnoles de notre convoi. Ah oui. Contrôle d'identité, etc. Il y a un de nos membres qui a sorti un téléphone pour filmer ce qui se passait. Ce que les flics ont très très moyennement apprécié. Forcément. Et donc ils ont essayé de l'attraper pour le forcer à effacer ses images. Donc là il a retiré la carte mémoire qu'il a mise dans sa bouche. Moi pendant ce temps-là, je me suis éloigné au cas où tout ce monde-là serait embarqué, que je puisse prévenir d'autres personnes, réagir, etc. Et donc là, ils ont lancé une véritable chasse à l'homme qui a duré 2 heures.
où il y avait des flics, alors il y avait aussi bien des gendarmes en uniforme classique, d'autres avec des gilets pare-balles, il y avait des gens, en combi de la brigade d'intervention, etc., qui étaient là aussi, il y avait des baqueux. Qui couraient dans tous les sens dans le quartier, qui tournaient avec leurs bagnoles, il y avait des motos, et ils ont même fait venir un hélicoptère qui a tourné pendant 1 heure au-dessus du quartier, en train de me chercher. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était, on se croyait à la ZAD, mais c'était au-dessus du quartier de Ramonville, quoi. Ils tournaient un western en fait, les mecs, quoi. Pour 12 personnes qui ont annoncé il y a 2 mois un mode d'action artistique et pacifiste et qui se revendique pacifiste, quoi. Bah ouais. Et on a démontré ça, je veux dire, c'est moi qui ai lancé cette proposition là, je pense que j'ai largement fait la démonstration de mes intentions, de mes méthodes, quoi. Donc tout ce déploiement là pour essayer de trouver mon identité, qu'ils connaissent déjà très largement, voilà, puisque je ne me cache pas de ce que je fais. Donc voilà, au bout de 2 heures, ils ont décidé de commencer à partir. C'est là que moi je suis revenu discrètement, que je suis parti dans une voiture avec d'autres membres du collectif. Là, on a été pris en filature par une voiture de gendarme jusqu'au centre de Toulouse. Et ensuite, alors qu'on s'apprêtait, 10 minutes plus tard, même pas, alors qu'on s'apprêtait à rentrer dans le garage, la personne qui conduisait la voiture, et ben, il y a une voiture de la BAC qui est venue se mettre vraiment juste derrière nous. Nous, on était sur le trottoir, juste devant la porte de garage, en train d'attendre qu'elle s'ouvre. La voiture de la BAC est arrivée juste derrière, ils sont descendus, contrôle d'identité, etc. La pure intimidation, en fait. Tout ça pour obtenir rien comme renseignement. Ouais. En plus, je reviens sur ce que tu disais, je pense qu'on a le droit de les filmer, les flics. Et moi, en tout cas, ça me paraît légitime, bien sûr. On a tout à fait le droit de le faire. Ouais, c'est au niveau de la diffusion où on peut pas faire n'importe quoi. Ouais. Mais on peut limite, si on voit que, enfin après, c'est difficile parce que ils jouent au rapport de force, ils jouent à l'intimidation, donc c'est pas toujours facile de discuter. Mais on peut très bien dire poliment, monsieur, tant que je n'ai pas diffusé votre tête sur Internet, je ne suis pas hors la loi. Le seul truc que le truc que je ferai, je flouterai votre tête et vous pourrez m'attaquer que si votre tête n'est pas floutée. Et encore, c'est même pas sûr. Je crois que même on a le droit de les filmer comme ça, quoi. Alors c'est ce qu'on leur disait, je sais pas trop, les agaçait profondément, etc. Mais ce qui a aussi permis de pas les laisser exiger trop de choses de notre part. Ouais, c'est sûr qu'il ne faut pas se laisser faire en fait. Ouais. Mais nous non plus, on ne s'est pas laissé faire. D'ailleurs, ouais. Et donc voilà, du coup nous on a commencé, on ne s'attendait pas à ce que le déploiement soit aussi important et aussi rapide. À la limite, tant mieux, hein, ça met vraiment en lumière ce qu'on voulait montrer. On a appelé notre collectif Le Peuple à l'œil. On voit bien à quel point ils ont l'intention de nous surveiller, mais nous on a choisi de ne pas mettre d'accent sur le A. C'est nous qui avons l'œil. On regarde leurs méthodes, ce qu'ils font, etc. Ouais. Et on le montre. Donc voilà, là il y a la possibilité de voir à quel point ils sont capables de mettre en œuvre des dispositifs totalement disproportionnés pour essayer de garder le contrôle de la population. On l'a vu d'ailleurs avec à peine 8 zadistes à Agen, en fait, qui occupaient le chantier. Ils ont envoyé 8 cars de CRS, non pas de CRS, pardon, de gendarmes mobiles, carrément. Donc les mecs, tu vois, c'est des militaires, quoi. Ouais. Mais c'est hallucinant, quoi. En fait, ça veut dire un quart de gendarmes militaires armés et tout par personne, quoi. C'est ouf, quoi. Voilà, nous, on a... Sur notre action, on a réussi du coup quand même à faire des images qui sont disponibles sur le blog qu'on a mis en place. Il y a quelques photos, il y a le récit, et dans pas très longtemps, il y aura également les vidéos a priori. Et puis on va voir comment va se passer la suite, parce qu'on n'a pas l'intention d'en rester là. Hein. Non, bien sûr. En tout cas, aussitôt dans notre action, on a déjà énormément de matériel pour démontrer notre propos. Donc si ça intéresse, c'est lepeuplea-l'œil.noblogs.org. Bah ouais, carrément, sur ZAD Partout et Loche, on va, je pense, participer à ça. Hein, Puis on pourra le relayer, même dans nos émissions en direct, en différé, des vidéos aussi, on peut les télécharger et puis les diffuser.
Alors, Ouais. je ne sais pas encore comment ça va se passer sur le plan technique, mais elles sont là pour être mises à disposition. Donc, Ok. si techniquement c'est possible, ouais, effectivement, faut pas hésiter. Ah ben, super, ok. Bah écoute, je te remercie, hein, Camille à barbe. Et puis encore franchement, à titre perso, je le dis, puis beaucoup le pensent sans doute, encore un grand bravo pour ce que vous avez fait en 2012, quoi. Et là, c'est évocateur, quoi. Ça montre ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les flics, il y a des militants, enfin, c'est pas... Pardon, pas militant, parce que tu disais que tu n'étais pas militant, mais que tu... Enfin, c'est des personnes qui sont nues face à des Robocop super armés, et eux, de manière donc pas loyale du tout, quoi. Ils utilisent la force, les gaz, enfin, comme ils savent faire, quoi. C'est vraiment disproportionné, quoi. Voilà, Puis, on ne pensait pas que ça prendrait cette ampleur-là, on l'a fait parce que Élise, elle voulait exprimer, Camille Acouette, elle voulait exprimer sa sensibilité. Ensuite, voilà, ça a été important pour nous que ça prenne une dimension collective et effectivement, ça a super bien marché. Ah bah ouais, ça a beaucoup communiqué. Jusqu'au premier procès. Ouais. Donc en fait, voilà, nous on a déclenché, mais tu vois, les bravos, c'est un non, mais je le dis sincèrement parce que bien sûr, qui ont participé à ce mouvement. Bien sûr, également. Ouais. C'est cette énergie-là qui est super importante. Non, je disais ça parce que sincèrement j'avais ça sur le cœur. Ouais. Et puis pour terminer, donc en fait j'ai bien aimé aussi le message qui était passé que en fait les flics souvent ils se retranchent, c'est la solution de facilité d'ailleurs. Policiers, gendarmes et autres obéissants de l'État qui regarderaient sans doute cette vidéo, ce message s'adresse à vous, je le dis aussi en mon nom, je le dis souvent ça, arrêtez de vous retrancher vers une obéissance que soi-disant vous n'avez pas le choix d'obéir à des ordres, c'est-à-dire que vous êtes contraint, quoi. Vous pouvez très bien démissionner, comme tu leur disais en 2012 dans cette opération là de Camille Barbe et Camille Acouette, et donc du coup qu'on pouvait vivre autrement, que l'obéissance elle a des limites, quoi, parce que comme tu disais tout à l'heure aussi, c'est toute une chaîne, quoi. Il y a en haut ça donne les ordres, mais en bas ça exécute, et s'il n'y avait pas les exécutants, je vais faire une triste comparaison, mais c'est peut-être un degré supérieur, même carrément beaucoup plus, enfin je sais pas, non, il ne faut pas comparer, mais pendant la guerre, il y a des gens qui se sont couverts en disant moi j'ai fait qu'obéir aux ordres, quoi, et l'obéissance a ses limites. Voilà. Et oui. Ouais. Donc voilà, nous on désobéit toutes et tous pour la bonne cause. Puis merci pour ton témoignage. Merci également. À bientôt, et on suit tout ça, on reste ensemble. Ciao.